À cette deuxième étape, l'amour, on ne nous a pas dit de prêcher l'amour. On dit aime Dieu, aime ton prochain. On dit de démontrer l'amour. Jésus a envoyé ses disciples. Et de prêcher quoi? De prêcher la repentance. Prêcher la repentance. L'amour, c'est vie. C'est une démonstration d'esprit. Une démonstration. Ça ne se prêche pas. Et ça reste juste des mots. Ça doit se vivre. Même si on prêche sur l'amour, ce qui est important, c'est vivre l'amour. Et la repentance, ce ne sont pas des mots. Rentre dans la repentance. Parce que beaucoup, on n'a pas compris c'est quoi la repentance. On voit des gens qui ne sont pas repentis, mais qui sont chrétiens, qui chantent dans les chorales, qui prêchent comme des pasteurs, qui prêchent comme des prophètes, mais ils ne sont pas repentis. N'est-ce pas? La repentance, ce ne sont pas des mots, mais une nouvelle façon de vivre qui dit non au péché. C'est une nouvelle façon de vivre qui dit non au péché. C'est une nouvelle vie d'obéissance. C'est dire non au péché secret caché dans le cœur. On se repent, on dit non, on prend l'engagement avec une volonté ferme de tourner le dos à tout ça et de marcher selon Dieu. C'est rester près de Jésus. Oui, c'est laisser tout, se détourner et venir à Jésus. En Jésus et rester près de Jésus. Même dans les difficultés, même dans les faits. Oui. Le Saint-Esprit ne cache pas les péchés. N'est-ce pas? Il ne les cache pas. Il fait quoi? Il met la lumière. Il ne cache pas les péchés. Écoutez bien maintenant. Si vous, si quelqu'un, si vous ne prêchez pas la repentance, et vous utilisez la puissance de Dieu, vous utilisez l'onction dans la guérison, pour faire des délivrances, spectacle. Oui. Et vous ne prêchez pas la repentance. Tu es en train de tromper les gens. Tu es un trompeur. Tu es un vrai trompeur. Écoutez. Les signes, miracles, guérison, délivrance, ça suit quoi? La proclamation de la repentance. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il dit d'aller prêcher et de guérir et de délivrer. N'est-ce pas? Quand ils sont allés, ils prêchent la repentance, revenir à Dieu, de changer de vie, de façon de changer. Voilà pourquoi je dis beaucoup ne sont pas repentis. Ils n'ont jamais décidé de changer. Ils sont là seulement pour fatiguer les gens ici. On va les libérer. Parce que sans repentance, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas.
Et là maintenant, on voit des signes. Ça confirme le message. Ça confirme le message. Aujourd'hui, tu es pasteur. Dis que tu es prophète. C'est fini. Vous faites quoi? Des services, rien que des services de miracles seulement. C'est ça vous, votre ministère. Ministère de quoi? De puissance. C'est ça? Ou bien c'est ministère de quoi vous appelez ça? De prospérité. De puissance. Mais c'est une séduction. Vous trompez le peuple de Dieu. Vous amenez les gens en enfer. Vous trompez le peuple de Dieu. Dieu n'a jamais demandé d'aller prêcher ça. Il dit la repentance. La repentance. Depuis que vous avez vu les apôtres faire ça, on va voir, on va avancer doucement, on va voir ça. Maintenant là, c'est pas bon, hein. Dieu n'est pas content. Des serviteurs de Dieu qui font ça. Et des chrétiens qui font ça. Vous allez rester derrière. Vous allez rester derrière. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Les gens vont dire, on a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Ils ont même ressuscité des morts. Mais il dit quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas fait des miracles. Il n'a même pas dit qu'ils ont utilisé la puissance de Satan. Mais dit, éloignez, vous avez pratiqué l'iniquité. Vous avez pratiqué l'iniquité. Non, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça, serviteur de Dieu. Arrêtez ça. Les miracles ne sauvent personne. Les miracles ne sauvent personne. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Dieu a envoyé les plaies en Égypte, ils ont vu. Dieu a fendu la mer rouge, ils ont vu. On a il n'avait pas de l'eau à boire, on a frappé le rocher. Le rocher a donné de l'eau. Il dit qu'il veut de la viande. Dieu a envoyé les cailles, c'est tombé. Ils ont tout vu. Ils ont vu la terre se diviser, engloutir Dathan, Abiram et Corée. Ils ont vu la montagne de Sinaï. Dieu descendre. La montagne est devenue du feu. Ça tremble. Ils ont entendu une trompette du ciel. Une trompette. Trompeter une trompette. Ça tremblait partout. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ils ont entendu ça. C'est pas qu'ils, mais ils ont vu. La Bible dit qu'ils tremblaient. Ils ont demandé à Moïse que si Dieu continue, ils vont mourir. Que Dieu n'a qu'à faire pardon. Il n'a qu'à parler à Moïse. Moïse n'a qu'à venir les dire. Et ils vont croire maintenant. C'était des désobéissants, hein? Ne peut pas croire. Ils ont vu tout ça. Mais malgré tout, ils n'ont pas été sauvés. Écoute bien. Ils ont péri dans le désert. Écoutez bien. Écoutez bien. Nous qui prenons Dieu comme voilà, c'est le salut comme là. C'est ce qui fait que certains d'entre vous, vous courez partout. Il y a des prières un peu partout. Vous êtes la valise de présence. À gauche, la prière ici, c'est Samba, c'est Katriari, c'est Jacques, vous êtes partout. Vous cherchez quoi, je sais. Mais vous n'allez rien trouver. Vous n'allez rien trouver. Parce que vous ne cherchez pas Christ. Vous ne cherchez pas Christ. Vous cherchez quoi? La satisfaction de vos idoles. Vous ne voulez pas ressembler à Jésus. Vous voulez que Jésus vous donne ce que vous voulez. Je veux que mes problèmes soient résolus. Que je gagne ça.
que j'ai ça, le travail de ça. Et vous-même, aucune repentance. Vous-même, appréciez ça. Maman, il doit apprécier ça, apprécier ça, apprécier. Apprécier ça. Pas de repentance. On court seulement. Dieu n'a qu'à faire seulement. Dieu n'a qu'à donner seulement. Aucune repentance. Donc le ciel ne te dit rien. C'est juste avoir ces choses-là seulement. Pour venir dire maintenant, je rends grâce à Dieu. Ne rends pas grâce à Dieu ici. Si tu ne veux pas vivre dans la repentance, c'est quelle action de grâce va dans c'est quoi? Le plus grand, c'est quoi? C'est le salut de ton âme. N'est-ce pas, Anna? C'est le salut de ton âme. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Il y a peu qui seront sauvés. Il y a peu qui seront sauvés. Même le jour où vous voyez qu'on est rempli là. C'est pas ça qui montre qu'on avance. C'est pas ça qui montre qu'on avance. Combien dans le lot? Si la tempête sonne, ils vont monter. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il faut comprendre ça. Oui, il faut le comprendre. Donc arrêtez. Repentons-nous maintenant. Matthieu 10. 20 à 24, je lis. Ok, je lis. Écoute bien. C'est Jésus qui parle. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu la plupart de ses miracles. Faire des reproches. Comme ça. Parce qu'elle ne s'était pas repentue. Écoute bien. Vous connaissez? Si vous voulez, la ville où Jésus a beaucoup plus fait les miracles, c'est Capernaum. Donc, il y a des villes où Jésus a fait plus de miracles. Il y a des pays comme Nazareth aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de miracles. C'est 11-20. Matthieu 11-20. Donc là où Jésus a fait des miracles là, regardez bien. Jésus est en train de parler maintenant à ces villes. Écoute. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ses miracles. Parce qu'elle ne s'était pas repentie. C'est pas miracle qui envoie repentance. Ils ont vu les miracles de Jésus. Est-ce qu'elles se sont repenties? Elles ne se sont pas repenties. Mais je prends un exemple. Jonas. Il est parti à Ninive. Ce prophète-là. Les gars disent d'abord il ne parle pas. Dieu l'a rien dit. Il a pris la route qu'il va prendre le bateau pour s'enfuir. La mer s'est levée. Et on l'a jeté dans l'eau. Le poisson l'a avalé. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a crié à Dieu. Dieu a fait le poisson l'a vomi. Dieu dit, tu parles maintenant, non? Il dit, oui, il parle. Arrivé, il ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne les prêche même pas un bon message. Parce qu'il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Il dit seulement, il dit plus de combien de jours, c'est 40 jours, mais c'est combien de jours là? Ninive sera il n'a pas dit repentez-vous si la destruction vient. Parce qu'il ne veut pas qu'ils se répandent. Il est venu simplement pour leur annoncer un jugement arrêté. Pour dire que ça reste 40 jours, vous ne pouvez rien faire, ne sortez pas de la ville, ne courez pas, vous allez mourir. Et il est parti s'asseoir à l'entrée de la ville. Il attend leur mort. Il n'y a pas eu miracle. Il n'y a pas eu miracle. Le roi, tout le monde, les femmes, les enfants, a jeûné. Repentance. Ils ont pris des sacs. Les animaux ont jeûné. Ils n'ont pas donné à manger aux animaux. Tout le monde. Quand Dieu a vu, Dieu aussi s'est repenti de leur faible mal.
Il dit à Jonas. Tu as vu? Jonas dit jamais. C'est ce que je ne voulais pas. C'est ce que je ne voulais pas que tu es en train de faire. Au lieu de les tuer. Tu te répands. Tu te faire du... À cause de ça, je ne voulais pas venir prêcher parce que je te connais. Je te connais. Et à cause de ça, tu as épargné tout le monde. Sans miracle. Juste le message qu'il faut. Il a touché le cœur. Et repentance. Mais les villes ici là, Jésus a fait les miracles. Ils ont vu les miracles. Pas de repentance. Et maintenant, Jésus dit maintenant, malheur à toi Chorazim. Malheur à toi Bethsaïda. Car si les miracles ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sodome, Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Il dit, vous ne êtes pas repentis. Si ça avait été ailleurs, ces villes-là, elles se seraient repenties. Il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront jugés, traités moins rigoureusement que vous. Il y a un temps pour tout un jugement, hein? Il y a un temps, hein? Écoute-moi bien. Toi qui ne veux pas la repentance, tu ne veux pas ton salut. Tu es là seulement, tu veux miracle, tu veux l'argent, tu veux chercher, et vous blasphémez Dieu. Non, ma situation ne change pas. Depuis que je suis là, Dieu ne m'aime pas. Dieu, vous blasphémez Dieu. Moi, je ne suis pas avec vous dans ces blasphèmes que vous faites là. Je suis séparé de vous, je ne vous connais pas. Tout ce qu'il faut, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne participe pas à ça. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Capernaum, Jésus dit Sodome et Gomorrhe avec leur méchanceté. S'ils avaient vu les miracles de Capernaum, et ce serait repentis. Et elle allait exister jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que le jugement sera grave. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Moins rigoureusement. Comprenez? Dieu n'a pas envoyé les gens prêcher les miracles. Il a envoyé les gens prêcher la repentance. Voilà pourquoi les assemblées, c'est plein de faux chrétiens. Je vous dis, peut-être qu'il n'y a même pas 5 bons repentis. Avec ce qu'on voit là. Quels sont les messages? Ce message de quoi? Mais on a trahi. Ce message de quoi? Puissance, élévation, c'est pas ça non? C'est ça que j'ai dit. Dieu ne nous a pas envoyé même de prêcher juste l'amour. Quand on prêche l'amour, ça doit conduire à quoi? À un appel à la repentance. Sinon, tu vas prêcher un message de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Tu prêches la grâce. Et écoute bien. Et ces messages-là
conforte les gens dans leur péché maintenant. Dieu est amour, hein? Non, le péché n'est même pas contre le péché. Sa grâce et sa grâce. Et les gens ne se répandent pas. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne se répandent pas parce qu'on leur a donné un message d'amour qui n'est pas un vrai amour, qui est un faux amour. On leur a prêché un message de grâce. Au lieu que ce soit la grâce qui nous enseigne à fuir le péché, ils ont enseigné la grâce qui accepte le péché et qui s'accommode au péché. Les gens ne sont pas repentis. Ils sont là remplis les églises. Et c'est ça qui les plaît. C'est ça qui plaît aux gens. Si vous voulez une église, vous voulez beaucoup de foule, il y a son modèle. Il y a des églises, ils sont selon le Seigneur. Les gens n'aiment pas trop là-bas. Ils n'aiment pas trop, c'est vrai. C'est pas que les gens, ils n'aiment pas, hein. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Là où Dieu lui-même, il règne dans sa sainteté, dans son amour. Les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Là où Dieu s'est retiré, les gens aiment là-bas. Dans les ténèbres, chacun fait ce qu'il veut. On prêche des choses, ça ne réveille pas leur conscience. Ils sont dedans, ils marchent dedans, ça fornit, au hasard, ça insulte. C'est la jalousie, c'est la colère, c'est la méchanceté. On est habillé comme des prostituées, on plaque les formes, des jeans plaqués, pétés, déchirés. Oui, des décolletés V, les poitrines sont au dehors, des tremblants, tout ça, ça plaque les formes. Oui, on s'est décapé la peau, changé la peau, des ongles longs comme pour des vampires. Et on est là, on chante devant tout le monde, on danse devant tout le monde, on passe, on met l'offrande, on fait du show, on voit comment ça danse. On a partagé ça la semaine passée ou surpassée. J'ai partagé à certains d'entre vous. Vous avez vu comment ça danse? Vous avez vu comment ça danse? Ça divise, hein? Ah non, ça danse. Ça danse. Vous ne dansez pas? Ça danse. Mais quel genre de danse? Quel genre de danse? Il y a un frère qui m'a dit que tu n'as pas besoin de discernement pour savoir que ça là. Tu n'as pas besoin de discernement pour comprendre. Frère, c'est ça nous voulons, non? Mais c'est pas ça que nous cherchons ici. C'est pas ça que nous cherchons. Jean-Baptiste prêchait quoi? Jean-Baptiste prêchait là. Les gens ne sont pas repentis. On lutte avec des gens parce qu'ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas repentis. Hein? Ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas convertis. Oui. Voilà, parce que c'est facile. Ah, je ne suis pas venu à la prière. Ah, j'avais ceci. En fait, tu vois, ils sont en train de dribbler, tourner. Ils ne sont pas repentis. Non, laisse. C'est pas la peine. Tu vas fatiguer. Tu vas pas dire de nouveau. Jean-Baptiste a prêché quoi? La repentance. Ça, c'est Matthieu 3, 1 à 12. Oui, je lis ça. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous trouvez ça aussi dans Marc 1, 4. Dans Marc 1, 4 aussi. Il est en train de prêcher, c'est la même chose. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jésus prêchait quoi?
Jésus prêchait quoi? Jésus le monde. Toujours Marc 1, 14. Voilà, verset 14, j'ai dit ça. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frère, si c'est ça que Jésus a prêché, est-ce que moi je dois inventer autre chose? Il faut que les gens changent. Ils renoncent. On a défini la repentance, non? Ils arrêtent ça, ils abandonnent. Ils font cette nouvelle façon de vivre. Ils renoncent au péché complètement. Jésus a prêché la repentance. Et Jésus dit quoi? Dans Luc 13, 3. Je lis. Luc 13, 3. Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On parle de ces gens sur qui la tour est tombée, tout ça là. Et Jésus dit, si vous ne vous repentez, vous périrez. Il n'a pas dit si vous ne faites pas confession. Il dit repentance. Tu décides de suivre maintenant Dieu. Tu regrettes tout le mal que tu fais. Tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Tu prends des résolutions de ne plus faire ça, mais de vivre une nouvelle vie d'obéissance à Dieu. De rejeter le péché. Pourquoi vous savez que ce n'est pas bon? Vous le faites tout en sachant que ce n'est pas bien. Ça ne glorifie pas Dieu. Pourquoi? Moïse a fait ça. Abraham a fait ça. Et Daniel a fait ça. Non, vous voyez comment souvent on se ment à nous-mêmes. Et les démons, ils disent qu'ils attendent les gens. Et vous êtes là, koya, je vous attends. Je vais vous enseigner maintenant là-bas ce que ça veut dire. Et quand vous parlez, vous continuez encore. Il suffit que je tourne le dos seulement. Vous faites ça. Des gens font sortir le croc. Entre eux. C'est quoi? Moi, je ne vais pas vous sauver. Tu ne peux pas sauver quelqu'un. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez aller où maintenant? C'est la crainte de Dieu. C'est pas moi. C'est le Seigneur. C'est quoi? Un refus de s'aimer. Un refus diabolique d'aimer les autres. On doit faire quoi maintenant? Quel message on doit vous prêcher? Dites-moi ce que je dois prêcher maintenant. De prêcher quoi? De prêcher quoi? Dites-moi, Adma de prêcher quoi? Sainteté, on a prêché. Amour, on a prêché. Le ciel, on a prêché. Enfer, on a prêché. Jugement, on a prêché. Sanctification, on a prêché. Repentance, on est dedans même. Prière, on est dedans. Mais les gens ne se repentent pas. Il faut que je trouve le dos. C'est quoi ça? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ta vie. Tu veux prier, chasser les démons, guérir les gens. Et Jésus ne te connaît pas. Repends-toi. La repentance veut dire tu as arrêté cette nouvelle vie. Tu as décidé de vivre d'une nouvelle façon. Oui.
Tu n'aimais pas les gens là. Tu as décidé de les aimer. Ce n'est pas parce qu'ils sont aimables. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont donné quelque chose. Maintenant, tu veux vivre dans l'amour de Dieu. Tu t'approches d'eux. Tu fais la vraie paix avec eux. Tu pries même avec eux. Tu pries pour eux. Là où tu étais jaloux, tu voulais faire comparaison entre vous. Tu pensais qu'il est meilleur que moi, qu'il est mieux que moi, il a des amis plus que moi, puis il fait son malin plus que moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de vrai repentis. Hein. Il n'y a pas de vrai repentis. Ils ne sont pas nombreux les vrais repentis. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux les vrais repentis. Quelqu'un qui fait ça, ce n'est pas un repenti. Vous pensez qu'il est repenti? C'est ça, il n'est pas repenti. S'il était repenti, quand il ne sait pas, il peut faire une erreur. Mais qu'il sait. Puisque la repentance veut dire que tu as décidé de marcher selon Dieu. Et que tu sais seulement, tu vas avec Dieu. Claire. Ça n'a pas besoin de chercher à comprendre. Tu vois si c'est bon avec ta chair, ton orgueil, tout ça, tu t'es repentance. On est mort. On arrête. Avant, je vivais selon moi-même, selon le monde. Mais maintenant, c'est selon Dieu. C'est selon Dieu. Si, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton cœur actuellement là? Tu souhaites boxer. Si tu pouvais là, tu boxes. Gisèle Yana? Gisèle Baby. Anna Yana? Anna Zera Baby. Nadine, Espoir, Atoma, Aminadam, Ezra, Laurent. Tout un chacun de nous. Yana? C'est quelqu'un, tu n'aimes pas son affaire. Voilà. Tu n'aimes pas son affaire. Si c'est tout le monde là, ça va. Bon, ça va. Mais quand c'est Eugénie. Eugénie. C'est quoi? S'il y a ça, tu n'es pas repenti d'abord. Non, c'est ça là. Chrétien, mais c'est quel christianisme on veut vivre? Pourquoi vous voulez que les gens viennent? Pourquoi vous voulez que les gens viennent? Pourquoi? Vous êtes comme ça, vous voulez qu'ils viennent comment? Vous allez prendre soin d'eux comment? Vous pensez qu'ils viennent avec comme des anges? Les gens sont cabossés. Les gens, ils viennent là, ils viennent se Jésus là. Ils n'ont rien passé vous. Ils ont été blessés. Il n'y avait même plus de papa. Il n'y avait même plus de maman. D'autres, on s'est joué d'eux, le monde s'est joué d'eux. D'autres, les hommes l'ont blessé, les ont blessés. D'autres, les femmes les ont blessés. Ils n'ont même plus, ils savent même plus. Ils ne sont pas gentils. Ils connaissent même pas ça. Quand tu les parles de l'amour même, tu regardes. Ça là, ce que tu dis là. Mais ils acceptent Jésus. Ils viennent. Comment vous pouvez prendre soin de ceux-là? Si vous restez ce que vous êtes. Comment vous pouvez vous intéresser à eux? Si vous restez ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas. Ils vont repartir. Ils vont repartir par manque de soins. Par manque de soins. Vous allez regarder le pasteur. C'est lui qui doit tout faire. Mais est-ce qu'il peut? Il ne peut même pas. Les anciens là même déjà, on ne le laisse même pas d'abord. N'en parlons pas de nouveau. C'est pas possible. Les anciens qui doivent prendre soin des nouveaux, eux-mêmes n'ont même pas fini pour eux-mêmes d'abord. S'il vous plaît, il ne faut pas être là sur cette terre en cette année-là, en cette période-là, dans cette génération-là. Et tu as été ici à CCA. Jésus t'a parlé. Il a révélé sa parole. Il a déversé ses dons. Il a déversé toutes ses grâces. Et puis un jour, ton nom n'est pas au ciel. Fallait pas naître. Fallait pas naître.
Quelqu'un qui n'est pas né est plus béni que quelqu'un qui est né et qui a raté le ciel. Quelqu'un qui n'est pas né est plus béni que quelqu'un qui est né et qui n'est pas rentré au ciel. Vaut mieux ne pas naître que de naître et de ne pas se repentir pour retourner à ton Créateur et de vivre dans le désordre comme si toi tu es un Dieu aussi sur la terre. On ne peut rien te faire, on ne peut même pas te piétiner un peu. C'est un problème pour toi. Tu n'aimes pas les autres, c'est toi seul. Tu es orgueilleux, rancunier, comme un buffle noir. Un buffle noir, un buffle, voilà, tu fais comment? Tu es prêt à juger seulement. Régler les comptes seulement des gens. Venez, on va parler de ça ici. Venez, on va parler ici. Tu vas. C'est quand est-ce? Si vous ne répandez pas, vous périrez. Oui, si vous ne répandez pas, vous périrez. Vous périrez. Est-ce qu'il a dit que non, mon amour, non. Vous ne savez pas que le message de repentance, c'est le message d'amour par excellence. Vous ne savez pas ça? Pourquoi vous dites aux gens de se repentir? La repentance veut dire quoi? Je vais vous montrer l'évangile. L'évangile a fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de se repentir et la personne vous dit mais écoute, je suis bien, je n'ai rien fait. Tu comprends? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un accepte Jésus et dit mais pourquoi je dois l'accepter? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un Jésus t'a sauvé. Il a sauvé de quoi? Donc faites attention. L'évangile ne partez pas dire aux gens ah tu sais, c'est l'amour de Dieu, Dieu t'aime. Si tu te donnes à Jésus, les problèmes que tu vis là, tu vas voir, ça va partir. Vous n'avez pas annoncé l'évangile. Vous avez flatté quelqu'un. Si c'est ça, vous, votre évangélisation, vous faites des faux disciples. Et ces gens ne vont pas rester dans les églises. Vous les trouverez dans aucune église. C'est comme deux personnes qui rentrent dans l'avion. Vous avez entendu qu'il y a un avion qui est tombé dans un pays voisin, des hélicos, et puis des responsables sont morts dedans. C'est pas ça? C'est ça? C'est pas ça, non? Des responsables, imaginez-vous. Toi, tu sais que l'avion peut tomber. Vous rentrez dedans. On te donne parachute. Tu baignes. On te dit, l'avion là, si jamais ça veut tomber là, avec ça, tu es protégé. Dès que tu as l'air seulement, tu sautes, tu mets ça, et puis tu descends tranquillement. Le gars va dire, mais je te remercie. Parmi tout le monde, tu m'as fait cette grâce. Il va porter. Même si c'est lourd, il transpire. Il va porter. Il ne va pas enlever. Il va bien attraper ça. Pourquoi? Parce que si jamais ça saute, c'est ça qui va le sauver. Donc il va mettre jusqu'à ce que l'avion descende. Il enlève. Mais imaginez un autre. Dans le même avion, on lui donne le parachute. On lui dit, porte ça là. Dès que tu portes, ton voyage sera doux. Ça va être comme un fauteuil. Ça sera très bon. Le gars porte. Il transpire. C'est pas doux. C'est un poids. Il regarde celui qui a donné ça. Il dit, il y a un problème. Ce que tu as dit là, c'est pas ce que je vis. Tu as dit ça va être doux. Ça va être bon. Mais là, je transpire. Ton truc. Va-t'en avec. Mais c'est la même chose avec l'évangile. Si vous voulez parler de Jésus, vous les dites, il t'aime. Il a tout payé pour toi. Les gars ne comprennent pas. Hein. Les gars ne comprennent pas ça. Il a tout payé pour toi. Si tu l'acceptes, je te dis,
Ce problème que tu vois là, ça va disparaître. C'est comme quoi? C'est comme celui à qui on a donné le parachute. On dit que voilà, c'est là tout. Donc le gars accepte Jésus sans repentance. Il n'y a pas de la repentance, c'est le premier pas pour entrer au ciel, c'est la repentance. C'est la repentance qui fait que les gens maintenant haïssent le péché. C'est une nouvelle vie selon Dieu, selon l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. On tourne dos au péché. On renonce à sa propre vie, à sa façon de vivre selon le monde. Et on vit selon les préceptes de Dieu. Les gars vont dire quoi? Il a accepté Jésus. Il a fait une prière. Il n'a pas fait, il a fait une prière. Tu dis, il a tout payé, non? Ah, Seigneur, je te donne ma vie. Alors il a pris un Nouveau Testament, il est venu à l'église. Il est content, hein? Il a la joie. Parce qu'on lui a dit que ses problèmes vont pas. Dimanche, salut pasteur. Pasteur, c'est pas simple, hein? Ça va, tu le prends, le pasteur aussi pense. Oui, oui, c'est le début, ça va aller. Les gars est là. C'est pas qu'il vit dans la repentance. Rien. À moins que maintenant que le pasteur envoie l'évangile. Le vrai. Ça va le choquer maintenant. Mais c'est comme on avait dit, c'est pas ça. Et il peut en même temps quitter. Oui, c'est vrai, il peut en même temps quitter. Parce qu'il n'est pas prêt à suivre le Seigneur. Il n'est pas prêt à abandonner sa petite copine. Il n'est pas prêt. J'ai vu des gens qui sont venus pour se faire baptiser. Ils avaient un gars marié qui prend soin d'elle, qui paye les maisons, tout. Mais il voulait se faire baptiser. Mais quand on s'est croisés, dès que je lui ai décrit les choses, elle a dit non. J'ai refusé de me faire baptiser. Elle a arrêté net. Elle dit que non, elle a dit qu'elle n'est pas prête. Parce que c'est ça, elle, sa vie. J'ai pas dit. Mais à quoi bon de fermer les yeux? De la prendre, me mettre dans l'eau. Oh, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec Jésus, ressuscite avec Jésus. Dieu va te demander tes comptes. On ne baptise pas comme ça. C'est des gens repentis qu'on baptise, non? L'unique Éthiopien, il est repenti. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Voilà pourquoi les apôtres, ils n'attendaient pas un mois pour baptiser les gens. Dès que tu es converti, la prochaine heure, baptisé. Parce que l'évangile qu'ils prêchent là, ce n'est pas demi-évangile. Ils commencent dès le départ. Ils annoncent tout correctement. Le jugement. Ils annonçaient tout aux gens. Les gens disent, yeah. C'est comme ça, non? Quand ils se donnent à Jésus là, c'est fini. Ils continuent, on est baptisé en même temps. Mais de nos jours, on donne le faux évangile. Tronqué. Le gars vient. 2 jours, ces problèmes ne sont pas réglés. Quand on ne le voit plus, on dit que c'est un problème de suivi. Ce n'est pas un problème de suivi. C'est un problème de message. C'est un problème de message. Ce n'est pas de suivi. Pour d'autres, oui, c'est vrai. Le suivi peut manquer. Lorsque j'ai accepté Jésus, c'était au lycée. C'était au lycée. Il n'y avait personne pour me suivre. Il n'y avait personne. Ce n'est pas. Et les messages de maladie. Ce n'est pas des problèmes. Je n'avais pas de problèmes. Non, je ne suis pas malade. Je n'ai pas de mais le message était authentique. Quand ça a frappé mon cœur. Quand je l'ai reçu là, je te dis ce qui s'est passé. Je lui ai dit que j'avais des poudres aussi. Des bagues, des poudres. Personne ne m'a dit. Personne. Quand j'ai reçu ce message-là, quand je suis arrivé là, j'ai pris. J'ai jeté. J'ai jeté. On ne m'a pas dit.
J'ai jeté ça. Clair. Le message fait la différence. Je suis resté pendant quelques temps. Et un dimanche, on ne m'a même pas dit d'aller dans l'église. Hein. Je suis sorti. Fiao. J'ai cherché l'église. J'ai marché. J'ai quitté Zorana, le marché de Zorana. Traversé à l'escalier au temple Emmanuel. Je ne connaissais pas l'heure du culte, donc j'ai raté le culte. Je ne connaissais pas l'heure. Et après, j'ai compris. J'ai commencé à aller. Personne ne m'a suivi. Pour me forcer, bien pour dire, m'encourager, viens ce jour. Personne. Je n'ai même pas commencé le cours de baptême. Ça a duré peut-être une année maintenant quand on parle du cours de baptême, je suis allé faire. Et j'ai quitté là-bas pour marcher, venir au TBI pour les séminaires. Le message que vous donnez aux gens fait la différence. Sinon, vous allez faire un suivi fatigué. Vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Le message est tronqué. Tronqué, il n'est pas le bon qu'on donne. Et c'est ce que Paul dit. L'évangile que je vous ai prêché et qui vous sauve, si vous le retenez tel, autrement il y a un évangile qui peut vous perdre. C'est clair. Donc celui à qui on a dit que le parachute là, ça va sauver ta vie là. Est-ce qu'il va enlever? Même si c'est difficile, il enlèvera. Il veut la vie sauve. C'est ça la différence. Et l'autre a dit quoi? Tu auras du confort. Ton diplôme est bloqué. Non, tu as des blocages dans ta vie, non? Dans ta vie à Jésus. Les blocages vont partir. Ça, c'est pas un évangile. Ça, c'est pas un évangile. Ça, c'est pas un évangile. Si vous utilisez la puissance de Dieu, vous êtes loin. Et vous mettez le message de repentance de côté. Et vous prêchez l'élévation. Vous utilisez la puissance et les dons. La puissance et les dons. Mais vous ne prêchez pas la repentance. Vous êtes un séducteur. Vous avez trompé le peuple de Dieu. Je vous dis, vous êtes un trompeur. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. La puissance est donnée pour accompagner le message de repentance. Pas autre chose. Pas autre chose. Ça fait qu'on est plein dans les églises que de sauver, que de repentir. Beaucoup de convaincus, mais peu de convertis. Ça marche pas? C'est ce qui fait que on voit ça, ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne va pas, ça ne va pas. 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 Repentons-nous. Repentons-nous. Pasteur, repentez-vous. Ça va commencer par les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Ça va commencer par les apôtres. Ça va commencer là-bas. Le message qu'on a laissé, on a enseigné autre chose. Et les gens maintenant sont devenus glacés. Si la trompette sonne, ça ne dit rien même. Ils pensent même pas, ça ne dit rien même. C'est pas ça. C'est pas ça qu'ils ont prêché. Les apôtres ont prêché. C'est pas ce que Jésus a dit de prêcher. Les apôtres ont prêché quoi? Acte 2, 38. Pierre leur dit, écoutez bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une repentance, ensuite un baptême et ensuite on reçoit le Saint-Esprit. C'est pas ça? Ceux qui sont repentis là, les gars qui avaient fait la magie là, ils prenaient les livres et puis ils venaient confesser puis on problème. C'est pas ça? C'est ça la repentance, il y a une vraie repentance. Mais pourquoi il y a le désordre comme ça?
Parce que les gens ne sont pas repentis. On mélange des repentis et des non repentis. Ça va donner le désordre. La chair et puis l'esprit. C'est un combat. C'est un combat. Parce que le comportement de certaines personnes. Mais toi, c'est quoi? C'est que l'évangile t'a annoncé. On crée des problèmes partout aux gens. On crée des problèmes. Parce qu'il n'y a pas une repentance. Jésus, on ne l'a pas percé. Jésus l'aura. Oui, il se plaint. Étienne, on l'a lapidé, non? Il y a eu un problème. Pierre, on l'a crucifié en l'envers, il y a eu un problème. Est-ce qu'il y a eu un problème? Jean-Baptiste, sa tête était sur un plateau. Il y a eu un problème. Mais toi, dès qu'on dit que toi là tu es un sataniste, tu sais que tu n'es pas sataniste. Pourquoi tu envoies la foudre sur eux? Tu vas voir. Vous allez chier. C'est quoi ça là? Jésus en a dit qu'il est qui? Belzébul, non? Il a compté sa route. Je glorifie mon Père. Repentez-vous. Repentez-vous. Tant de faire petites choses seulement. Attention, hein. Attention. Moi, je suis un hyper loin de Dieu. Fais très très attention. Sinon, tu peux mourir en 24 heures. Tu peux mourir. Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Qui était aussi moins que Jésus? On l'a touché. Tu es moins plus que Pierre. Tu es moins plus que Paul. Tu es moins plus que Étienne. On les a touchés. Mais ils ont dit quoi? Et toi? Donc ça te fait mal seulement. Dieu va le tuer, Dieu frappe, il ne va pas le frapper. C'est le moment, il peut te faire ça actuellement. Non. Il ne faut pas flatter les gens. On va flatter les gens. Moi, je suis un préféré de Dieu. Vous amusez avec moi. Mon ami, j'ai dit une parole. Tu ne diras rien. Tu ne diras rien. Tu vas faire si tu es de Jésus. Si tu es de Jésus. Si Jésus permet qu'on te tue là, va avec lui, c'est pas de problème. Tu n'as pas à lutter pour ça. Tu l'as permis là. Vas-y. N'est-ce pas? David, qu'est-ce qui s'est passé? Quand son fils s'est levé contre lui. N'est-ce pas? David a fui, non? Et quand il sortait, qu'est-ce qu'il y a? On l'a insulté. Et quelqu'un a dit, laisse-moi aller terminer ces chiens-là. Un de ces gars dit, laisse-moi aller terminer ces chiens. David a dit quoi? Laisse-le. S'il fait ce que Dieu lui a donné le pouvoir. C'est tout. Dieu lui a donné le pouvoir. Je n'ai pas à me défendre. Dieu est mon défenseur. Dieu est mon défenseur. Dieu est mon défenseur. Un temps pour tout. Pour naître, pour mourir, pour venir en jugement. Mais en attendant, répands. Jésus va juger les pensées secrètes. Les hommes. Ensuite, vous allez comprendre. Je ne suis pas contre la puissance des miracles et des délivrances. Non. C'est ce qui se passe ici. Dieu guérit, il délivre. Et pour ceux qui suivent à partir d'un certain moment le soir, quand on est là. Mais il y a beaucoup qui sont délivrés. On ne prie même pas pour eux. Quand on est assis en train de prier là, les gens qui sont en train de vomir là, c'est parce que vous avez prié pour eux. On ne prie pas pour eux. Les gens sont assis eux-mêmes, sont en train de vomir à gauche, à droite eux-mêmes. Ils sont en train de manifester eux-mêmes là-bas. Pendant qu'on est en train de prier seulement à l'atmosphère de la présence de Dieu. Ils sont délivrés. Ils sont libérés. Ça que moi je les impose, les mains que vous les imposez les mains. Les envoûtements sortent. Tout ça, ça sort.
Donc, on n'est pas contre ça. Au contraire, il faut ça dans le message que Dieu nous a donné. Ça accompagne le message que Dieu nous a donné. Amen. Mais il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas prendre ça pour faire du spectacle. Pour dire, venez, asseyez chez nous là. Dieu est là. Si tu viens avec ton problème, 2 semaines, s'il n'est pas réglé, c'est qu'il faut retourner. Ça, c'est la publicité, c'est pas Dieu. Ça, c'est la publicité. Non, ça, c'est la publicité, ça, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile de Jésus. Voyez comment les pierres l'ont fait. On va lire dans Acte 3, 19. Vous allez voir comment ils ont fait. Verset 19. Repentez-vous. D'accord. Peut-être bien avant. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé. Le verset 5, le verset Acte 3, 6. Verset 2. 3, 2. Il y avait un homme boiteux de naissance. Alors, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans ce temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Verset 12. Non, verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux. Le portique dit de Salomon. Salomon quoi là? Voilà. Pierre voyant cela, il dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Il a commencé maintenant à leur annoncer l'évangile. Et au verset 14, il leur a fait comprendre que Jésus qu'ils ont crucifié là, vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que ce nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Amen. Et jusqu'au verset 19. Vous voyez, là où Pierre les amène, il dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ.
Bon, regardez ce qui s'est passé. Quand les gens ont vu le miracle, ils sont venus vers eux. Et ils ont dit quoi? Non, c'est pas nous. C'est chez Jésus là que vous avez crucifié. Il commence à l'annoncer maintenant, à leur annoncer l'évangile. Ils ont compris. Maintenant, repentissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. Frère, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a commencé par le miracle, mais immédiatement, ils ont utilisé ça pour amener les gens à Jésus par la repentance. Par la repentance. Est-ce que nous faisons quoi? Les miracles. On publie ça. Chez nous ici, c'est des grosses délivrances. Oh, c'est des grosses délivrances. C'est des gros miracles ici. Et la sainteté n'est pas là. La repentance n'est pas là. Les gens vont au ciel comment? Non, ils vont aller comment? Ils vont aller têter les anges qui sont à l'entrée du paradis pour entrer. Ils vont, c'est ce qu'ils vont faire pour entrer. Sans la repentance, on ne peut pas rentrer au ciel. Claire, sans la sanctification, on ne peut pas rentrer. Malgré les doubles titres. On a même des doubles titres maintenant. Pasteur, prophète. Pasteur, évangéliste. Un ne suffit pas. Ça ne suffit. Il faut deux. Sinon, il faut trois. Faut qu'on reconnaisse. Bon, je ne suis pas contre, je ne suis pas en train de combattre ça. Mais ça ne te donnera pas un ticket pour entrer au ciel. Ça ne te donnera pas un ticket. Vous comprenez? Donc faites attention. Amenez les gens à Jésus. Ne laissez pas le besoin des gens vous pousser à aller prêcher un faux message. Et vous-même repentez-vous. Arrêtez. Dès que les gens viennent, Dieu va faire seulement. Dieu va faire. Là où Dieu n'a pas dit qu'il va faire. Quand tu dis que Dieu va faire, tu vois. Les gens viennent. Et dans leur péché, ils dorment dedans. Il y a une soeur qui m'a raconté ça. Elle est partie, les soi-disant prophètes n'ont pas consulté. Ok, je ne suis pas contre. Il est parti consulter, ils sont allés aussi. Arrivé, par des voitures, sa voiture, tout. Elle dit qu'elle n'était pas venue pour des choses comme ça. Elle est sortie triste. Ce n'est pas venu pour des trucs comme ça. Ce n'est pas des trucs comme ça. La vie de la personne ne va même pas. Ça, c'est pas un problème. N'amène pas les gens dans la repentance. Tu veux les donner quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est leur vie, le salut ou bien c'est le matériel qui est plus important? C'est quoi qui est plus important? Les gens, ils ne font pas exprès. Ils ne connaissent pas Jésus. Il est dans les problèmes. Ils cherchent la solution. Ça, c'est normal, non? Il vient vainqueur. Il cherche la solution. Mais c'est toi. Toi là. Tu dois maintenant leur présenter l'évangile de Jésus. Et les aider maintenant. Qu'ils acceptent Jésus. Pour le salut de leur âme. Et c'est Jésus qui va les accompagner. Qui va les aider. Mais le salut de leur âme d'abord. Sinon, c'est des faux convertis que vous envoyez. C'est ce qui fait que les gens disent que les gens ne restent pas à l'église, on ne comprend pas, on fait une grande campagne d'évangélisation. On a mis des millions dedans. Tout le monde a levé ses mains là-bas. On a noté les noms, on était fatigués. C'est beaucoup comme ça là. Et après, on ne trouve personne dans les églises. On ne trouve pas. On va appeler. Ils ferment seulement. Ils ferment. Dégagez là-bas. Moi, j'ai levé ma main pour que je sois guéri.
J'ai levé ma main parce que je me suis dit, c'est ce qu'il fallait faire au moins pour que la grâce descende sur moi. Mais après ça, je continue à autre chose. Le message n'a pas été donné. Les gars ne comprennent même pas qu'il y a un jugement. Ils ne comprennent même pas ce que Jésus a fait l'œuvre. Pourquoi ils ne comprennent même pas? Ils ne savent même pas comprendre que c'est sa place que Jésus a pris. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent même pas que le péché ne se pardonne pas cadeau. C'est quelqu'un qui a payé forcément. Il ne comprend pas que Satan, s'il n'est pas pardonné, c'est parce que personne n'est mort pour lui. Lui, il ne peut pas être pardonné parce que Jésus a pris sa place. Il ne comprend rien. On lui a dit seulement, si tu donnes ta vie à Jésus, tes problèmes sont partis. Ton copain va revenir, il va t'appeler, il va te marier. C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Repentez-vous. Pasteur, repens-toi. Serviteur de Dieu, repentez-vous. Frères, sœurs, repentons-nous. Arrêtons la méchanceté. Changeons. Revenons à Dieu. Décidons d'arrêter la fausse vie. Arrête la fausse vie. Des haines que tu as, des rancœurs, tourne ton dos au péché, marche avec Jésus. Ça c'est une résolution, ça c'est une décision. Si tu n'as pas cette décision, tu ne peux pas marcher avec Jésus, tu ne peux pas suivre Jésus, et tu ne peux pas aussi suivre de nouveaux convertis. Tu ne peux pas les encadrer. Tu peux pas les encadrer. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ne prêchons pas un faux amour. Ah, on prêche l'amour. Tu as dit de prêcher la repentance. Tu n'as pas de prêcher l'amour. Tel que nous le prêchons là. On dit de vivre l'amour. Par la vie. On dit si vous aimez, on saura que vous êtes de moi. C'est pas de passer son temps à dire oui, l'amour, aimons-vous, aimons-nous. Vivez-le. Vivez-le. Même ceux qui sont dehors, qui ne sont pas convertis. Si tu vis l'amour, ils vont savoir. Ça se sent, ça se voit, ça se manifeste. Ça se manifeste. Et vous voyez un gars. Ah, il veut le convertir, il voulait qu'il soit sauvé. Oh, l'amour de Dieu. Oui, en fait, les gars sont forts dans ça. Il vient, je vais voir le pasteur. Il te raconte tous ses problèmes. Surtout les mamans. Vous êtes forts. Vous êtes forts. J'en ai vu plusieurs. Ils viennent. C'est-à-dire, ils viennent et racontent tout. Les larmes aux yeux, ça coule. Il y a demain quand tu finis. Quand tu finis, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu ne sais pas ce que tu peux dire à cette maman-là. Ton cœur, ça arrivé. Il dit seulement, Seigneur, aide celle, aide-la. Demain, c'est ce qu'on fait. Non, sérieusement. Mais c'est de tout cœur. Fais grâce. Et après on lui dit, c'est bon pas. On dit va. Mais, Dieu dans sa bonté, il fait. Il fait. Si vous remarquez, il y a des moments où vous avez vu des gens venir. Ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et aujourd'hui, vous ne les voyez plus. C'est le problème qui envoie les gens. Amen. C'est le problème qui envoie les gens. Déjà, quand ils devaient perdre leur poste là, dès que c'est bon, c'est réglé maintenant. Ça disparaît en même temps. Vous ne les voyez plus. On va vous dire c'est qui aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. Il y a des gens, c'est quand ils craignent la prison là. C'est chaud. Dieu, ils sont venus. Ils vont tout dire. Pleurer. Regarde ça. Tu confies ça au Seigneur. Il fait. Il accorde sa grâce. Après, ça disparaît. Ne jouez pas, hein. Les miracles ne sauvent pas les gens, hein. Non, le message de repentance, donnez-leur. C'est la réalité. Amen.
C'est la réalité. Donc il faut prêcher l'évangile. Quand les gens viennent avec les problèmes, tu dis seulement non, Dieu va faire. Et tu penses que si Dieu fait, ils vont maintenant être convertis. Non. Dieu fait. Mais ces personnes-là, après on est là, annoncer l'évangile clair. Vous avez écouté. D'autres ont trouvé que, c'est pas ce que je voulais. Mais nous prions le Seigneur. Ceux qui sont de Dieu vont écouter Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu aussi, ils vont faire comme bon les semble. Quand l'amour vrai est prêché, ça va conduire à quoi? À un message à un appel de repentance à la fin. Oui. Si l'amour vrai est prêché, ça conduit à un appel de repentance. Si on a compris l'amour de Dieu, on se repent maintenant. Quand le vrai amour. Mais l'amour qui cache le péché, voilà, qui couvre, qui dit non, il n'y a rien, Dieu a fait. Non, juste seulement. Non, juste faire une prière seulement. Fais attention. La grâce qui accepte le péché corrobore avec le péché. Tu couvres le péché, on vit dedans et puis la grâce est là. Ça ne sauve pas. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.